Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois d'octobre 2021. Effectivement, je présenterai cette forme de guidance à chaque fin du mois pour le mois suivant. Et ce mois-ci, on va procéder en 3 tas. Donc le premier tas ici, il va être représenté, donc c'est vous qui allez choisir par rapport à ce message qui ressort avec l'oracle Les Plumes de Fabio de la chaîne Fanny Ferry que vous connaissez, vous pouvez aller voir sa chaîne. Donc elle a fait ce petit jeu en fonction des messages et des plumes et je trouvais ça vraiment très sympa. Donc si vous trouvez une plume sur votre passage et que vous demandez ce qu'elle signifie, n'hésitez pas à aller voir son jeu. Donc j'aurai ici un premier message et ensuite on aura un message découverte à la fin du jeu. Donc le premier tas, ça sera dans cette guidance la volonté et la détermination que t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Tes souhaits, je zozote, tes souhaits. Bon, c'est une carte forte. Lorsqu'on est volontaire, lorsqu'on est déterminé, je pense que les efforts, ils peuvent payer. Lorsqu'on est déterminé, c'est qu'il y a sans doute des situations qui peuvent être un petit peu bloquées. On va voir comment les énergies vont pouvoir se décanter ici. J'y reviendrai. J'y reviendrai. Non, je n'ai pas bu. Il est 11h30. Non, je n'ai pas bu avant la guidance. Mais bon, voilà, un petit moment d'euphorie. On retrouve ici la tourterelle. Il est présage et bonheur. Joli présage et bonheur. Légèreté, fidélité conjugale. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas seulement de couple. On peut parler de fidélité, d'authenticité avec vous-même. Donc, on regardera ce qui en ressort également avec ce genre d'énergie-là, c'est intéressant je trouve. Et sur le troisième tirage, nous avons la plume jaune. L'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce que les efforts peuvent payer. Donc ça ne veut pas dire qu'on aura une totale résonance avec une énergie positive. On va voir qu'il y aura des choses à travailler. Donc on regardera ça juste après. Le premier tirage, qui est la volonté et la détermination que t'apporte la force nécessaire. Ça, c'est quelqu'un qui garde ses objectifs en tête, qui a envie d'avancer. C'est quelqu'un qui, pour le mois d'octobre ici, va tout mettre en œuvre pour se dépasser. Ça me parle de transformation et de dépassement de soi. De ne pas lâcher l'affaire, de ne pas baisser les bras. Ça peut être sentimental, relationnel, ça peut être en lien avec vos projets également, professionnels, mais pas que. On parle de vous-même, de votre développement personnel. C'est comme s'il y avait une forme de guérison derrière tout ça. Alors, la guidance du tarot nous parle de 7 d'épée. Alors par rapport à un homme, il peut y avoir certaines contradictions, des choses qui ne sont pas très clean. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est quand même une carte qui peut être négative. Ne prenez pas peur. Hein. On peut l'aborder dans tous les sens ici. C'est une carte où on vous dit de savoir mettre en lumière les choses. De réussir à aller vers la vérité, vers l'authenticité par rapport à vous-même, par rapport à une personne. Que cela vous pousse justement à trancher, à décider, à vous positionner. Ok. Donc émotionnellement ici, il faudra être patient. Ben, lorsqu'on est déterminé, volontaire, il faut s'armer de patience pour avoir le fruit de vos résultats ici. On continue avec les énergies. On voit que vous mettez le paquet ici par rapport à toutes vos ressources inconscientes. Vous semez les graines. Donc vous êtes dans l'action de faire. Vous ne baissez pas les bras. Vous avez envie de réussir et même s'il y a quelque chose qui vous chagrine, donc cette carte-là, c'est quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, on a pu vous trahir, il y a pu avoir une déception, ou il y a eu des choses qui n'étaient pas éclairées par rapport à un domaine ou une personne ici. Donc on vous invite à vraiment faire preuve de discernement et à retrouver une clarté d'esprit. Ça peut être maintenant par rapport à un homme, ou si c'est vous qui êtes cet homme ici. Alors, sur les énergies extérieures, waouh, j'ai le pendu. Ça peut être familial, relationnel, sentimental. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont en attente de leur moitié, etc., que c'est pas évident, de leur âme sœur, de leur flamme jumelle. Vous voulez pas baisser les bras, vous voulez pas tourner le dos. Il y a encore quelque chose à arranger, il y a encore une histoire ici à éclaircir. C'est comme s'il y avait encore des points sur les i à mettre avec cette personne. S'il s'agit d'une situation ici, vous vous cherchez.
Vous souhaitez être la meilleure version de vous-même, vous souhaitez que les choses se passent au mieux et vous êtes capable de vous dire « je peux arranger, je peux m'améliorer, je peux être une meilleure version de moi-même pour pouvoir aller là où c'est bon ». Donc il y a une certaine quête finalement, mais vous annoncez vos dernières cartes, vous faites ce qu'il faut, voilà, vous donnez votre maximum ici. Si je prends une carte de ce qu'il y a à travailler, votre épanouissement, votre bien-être, votre bonheur. Ok. On voit que votre volonté, votre détermination vous demande de faire des efforts. Et que, d'une certaine manière, ça vous coupe de tout ce qui est beau autour de vous. Parce que tout n'est pas chaotique, il y a des belles choses. On vous demande de ne pas vous couper de cela. Et même si vous êtes focus sur une personne ou sur une situation, on vous dit quand même de sortir la tête hors de l'eau et de prendre conscience qu'il y a plein de belles choses à côté. Vous voyez? Parce que vous allez être capable de chasser la confusion et de retrouver une harmonie ici par rapport à ce mois d'octobre, par rapport à vous-même ici. Vous vous investissez, c'est encore une carte d'effort, de compréhension, d'apprentissage. C'est une carte où justement vous continuez à comprendre, à vous comprendre, à comprendre la personne et à comprendre ce pourquoi cette situation n'avance pas comme vous le souhaitez. Vous voyez, on a des énergies un petit peu fortes ici. On va voir ce que nous dit l'oracle de Sceaux de la chaîne Solveig. Solveiguir, très chouette personne que j'adore, très gentille. Très authentique, c'est une pépite, c'est un bijou. Fanny Ferry aussi, un bijou. Il y a d'autres chaînes qui sont magnifiques. Alors, quelles vont être les énergies pour ce mois d'octobre, pour ce tirage de la première plume? Vous voyez, je parlais de déception tout à l'heure. Je vais vous le dire, vous le connaissez ce jeu, il est puissant. Il ne va pas aller... il ne va pas contourner les angles, il va vous dire ce qui est. Il y a quelque chose qui vous chagrine, ok? Qu'est-ce qui vous chagrine? Ah, magnifique. Papillon, lézard. Ok, il y aura du plaisir qui va être retrouvé. Il y a cette notion de tranquillité qui va pouvoir revenir. On va retrouver l'imprévu, l'escargot. Il y a une lenteur de choses. Et oui, quand je vous disais qu'il y avait une forme de déception, c'est que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez ici. Alors, en résultat, on a la pauvreté et on a la méditation. Alors, pour la coupe, ici, nous avons la rupture, le printemps. La rupture, séparation, distance avec une personne, ça peut parler de sentimental. On a également cette rupture qui nous dit que vous essayez de vous couper d'un schéma qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de quelque chose qui, voilà, qui doit dégager, un vieux schéma, vous savez, ceux qui s'accrochent à nous et qui font bien chier. Bon, je dis des gros mots, mais cette distance, qu'elle soit avec une personne, qu'elle soit avec l'idée de prendre de la hauteur, de changer, de vous transformer, va vous procurer ici une autre forme d'énergie. La coupe est favorable parce qu'elle vous annonce une transformation ici. Volonté, détermination, c'est votre énergie par rapport à cette guidance, par rapport à ce mois d'octobre. S'il y a quelque chose à travailler parce que ça ne s'est pas passé comme prévu, je pense que il y a quelque chose qui est un petit peu lent à votre goût. Mais la lenteur amène du bon, amène du beau parce qu'elle va vous permettre de transformer. Qu'est-ce qu'elle vous permet de transformer ici? C'est vos perceptions. De vous dire que rien n'est figé, tout est mouvement, tout est cyclique. Et vous-même, vous êtes avec cette capacité de vous adapter. Vous êtes avec cette capacité de retrouver un meilleur discernement par rapport à cette situation qui était peut-être illusoire, qui était un petit peu dans le flou. Ça peut parler d'un projet, tout comme d'une personne. Et vous avez cette capacité d'être avec la patience, d'avoir patience. Patience avec vous-même, patience avec autrui. Dans la patience, pour moi, il y a une forme d'acceptation qui va être reliée à la méditation. Vous vous recentrez sur vous-même. Parce que, voilà, parfois les énergies ne dépendent pas entièrement de nous. Les énergies peuvent dépendre, bien sûr, des astres, des positions à ce niveau-là. Donc, sachez si vous déchargez, vous allégez et vous recentrez sur vous-même pour reprendre goût
à ce qui vous attire, à ce qui vous aspire. Vous avez besoin de repos. Sachez que même s'il y a ce temps qui est un petit peu latent, parce que dans les énergies tierces, ici, on a le pendu, hein, ça peut être voulu aussi de votre côté. Vous pourriez prendre un petit peu le large, sentimentalement, relationnellement avec cette personne, ou par rapport à un projet. Il peut avoir un temps mort également sur votre développement personnel, mais ça a du bon dans le sens où il y a des choses qui vont émerger. Et vous allez réussir, c'est votre atout ici, à chasser la confusion. Et le bilan, c'est de continuer à vous investir, mais de façon plus légère. C'est de continuer à vous comprendre, à comprendre cette personne pour d'autres, à comprendre cette situation, pour pouvoir la peaufiner, vous voyez, pour pouvoir ici avoir une certaine acceptation et vous dire que vous pouvez être la meilleure version de vous-même, vous pouvez transformer les choses. Ce papillon, il est là et je trouve qu'il est vraiment bien placé parce que même s'il y a cette notion de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, un imprévu avec cette personne, quelque chose qui n'était pas contrôlable ni contrôlé, eh bien, cette transformation, elle reste néanmoins présente. Et même si elle est lente, un petit peu lente à votre goût, parce qu'il y a cette notion d'insatisfaction, vous allez en direction d'une reconnexion avec vous-même et il y a quand même cette protection ici. Donc peut-être qu'il y avait quelque chose à vivre de karmique en termes de leçons apprentissage de l'univers pour vous faire émerger certaines réponses. Vous continuez inconsciemment, alors peut-être sans le savoir, à planter vos graines parce que il y a cette partie de vous qui vous fait dire et surtout rappelez-vous de vous rappeler de continuer d'essayer d'être la meilleure version de vous-même. On termine ce tirage-là avec le flamant rose, symbole de renaissance, transformation, équilibre et bonheur, chakra du cœur. On parle bien d'émotions, de sentiments, d'ego, de ressenti, d'authenticité, de vérité pour moi, hein, c'est ça le chakra du cœur, de quelque chose qui vous touche, mais il peut y avoir un changement au niveau de la perception, parce que si vous vous transformez, ça sera plus fluide avec cette situation, ou cette personne. Ok. C'est un message assez fort, hein, de ne pas baisser les bras et de continuer à avancer. Alors, on va passer à la deuxième plume, la tourterelle. Oui, c'était ici le Mathéus. Donc ça, on verra après le message. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à aller voir les horoscopes généraux et les horoscopes sentimentaux qui sont sur ma chaîne. Vous allez dans la playlist et il y a tout dedans. Alors, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas, bonjour. J'espère que vous avez la forme. Il est présage de bonheur et de légèreté. Ça fait du bien. Ça, c'est bon. Waouh! Et bien vous allez ici, vous êtes avec quelque chose qui est satisfaisant. Vous êtes ici avec le 9 de coupe, c'est plutôt bon signe parce que on parle d'un souhait, d'un bonheur, d'un vœu réalisé. C'est comme si ça se passait bien. C'est comme s'il y avait une certaine harmonie. Et l'autre carte du tarot ici, c'est vous avez envie de récolter davantage, de peaufiner, de vous améliorer. Vous êtes dans le bonheur, vous êtes bien. Alors il se peut qu'il y ait des choses qui bloquent, hein, c'est possible. Hein. Je connais personne qui a à 100% tout de bien, c'est pas possible. Mais en tout cas, ça va quand même, ça va. Il y a quelque chose qui vient combler, qui vient ramener la balance du côté positif en termes énergétiques et qui vous souffle un sentiment de légèreté et de bonheur ici. Vous avez vraiment envie de peaufiner. Donc, émotionnellement, ça pousse à faire des choix, à être en action. Il y a une certaine fougue ici. Vous éclairez certains chemins de votre vie. Oui, il y a des prises de décision. En tout cas, il y a une vive allure ici. Le chariot est synonyme de décision, de direction. Il est synonyme également d'efforts qui peuvent être faits dans le domaine sentimental. Ça peut parler d'un projet parce que on a un œuf, on a deux neufs, deux neufs qui nous assurent un sentiment d'épanouissement. Alors c'est pas une totale sécurité, mais c'est vraiment un bonheur, un épanouissement ici.
On va retrouver beaucoup de force, ouais, beaucoup de force inconsciente. C'est comme si vous vous écoutiez, c'est comme si vous respectiez finalement. Il peut y avoir une décision qui peut être prise par rapport à un personnage, avec un fort caractère. Ça peut être masculin, mais une femme avec un fort caractère, où il y a sa polarité masculine qui prend le dessus. En tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie d'action, de confiance et de mouvement ici. Les énergies tierces sont en lien avec le pape. Donc ça fait référence à des organismes, des institutions, de l'éducation. Voilà, je prends l'exemple projet crédit immobilier, projet ensemble, vie commune, pour ceux qui sont en couple. Ça peut être également s'orienter ici vers une personne sage, une personne spécialisée, pour acquérir davantage de bien-être. Je pense notamment à tout ce qui est en lien avec la thérapie, le développement personnel ici, où on peut voir deux cartes de mentor ici, de quelqu'un qui est le leader pour vous, enfin le leader qui vous pousse, qui vous propulse vers le haut. Donc il est question de sagesse, de bien faire les choses, d'améliorer, parce qu'on a vraiment une énergie qui est vraiment top ici. Franchement, hein, cette carte-là, je vous montre le Verseau. La tourterelle présage de bonheur, légèreté, effectivement. Ça a du bon. Alors, ce qu'il faudra travailler, c'est l'ego, peut-être une histoire d'ego. Ce qu'il faudra travailler, c'est une déception. Alors moi, je ne le prends pas par rapport à une personne, ni dans le sentimental. En plus, on a fidélité conjugale. Donc, je dirais que là, pour les couples, ça va bien. Mais il y a une histoire d'ego à travailler derrière tout ça. Est-ce que, en étant dans cette énergie assez forte, vous avez beaucoup de poigne et il y aurait cette notion d'ascendant sur les autres. Donc il est question peut-être de travailler son ego. Waouh, l'as de pentacle, votre atout, qui est synonyme ici de documents, d'officialisation, puisqu'on a le pape, de choses vraiment qui se... La première pierre à l'édifice. On parle de commencement, de nouveauté. Vous êtes dans un cycle ici, pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est cette guidance qui nous le dit, très favorable, parce que ce renouveau vous donne du peps. Ce renouveau vous donne de la poigne, de la confiance, alors peut-être un petit peu trop. Et le bilan ici, c'est un cycle qui se finit, c'est une page qui se tourne. Ce sont des énergies qui se clôturent pour ouvrir une nouvelle page du livre. Donc on a quelque chose de très intéressant, parce que vous êtes vraiment sur une bonne direction. D'ailleurs, le pape, il nous le dit, hein, il nous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, ça cartonne. On va utiliser l'oracle Mathias pour cette guidance, pour le mois d'octobre. Alors j'ai quelque chose qui se clôture au niveau de l'administratif. On a cette notion de justice qui peut ressortir, donc avec une finalité, ce qui pourrait exprimer l'idée d'un contentement. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles pour toutes les personnes qui sont en lien avec le judiciaire. Voilà. S'il est question d'équilibre ici, vous mettez au passé les choses qu'il faut laisser au passé. C'est un petit peu je crois le 8 de coupe du tarot. Et vous regardez dans une autre direction, plus lumineuse pour vous. Une direction plus ensoleillée, une meilleure direction, comme si vous étiez sur le bon chemin, vous avez équilibré les choses et vous sentez bien pour ce mois d'octobre. Moi j'espère que beaucoup de gens vont choisir ce tirage-là parce qu'il est bon, en tout cas pour l'instant. Alors, pour la coupe, nous avons le guide, et l'argent. Donc, il y a encore cette notion d'argent qui ressort ici. Le patrimoine, la stabilité, l'immobilier. Il y a quand même une forme de sagesse et de réflexion par rapport à des projets. Mais j'aborderai plutôt cette lecture intuitive sur le plan énergétique, vous, avec votre développement personnel. Waouh, vous êtes centré avec vous-même. Ça fait du bien quand on est centré. Vous êtes honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas dans le déni, vous fuyez pas, vous êtes à l'intérieur et vous ressentez. Et ça vous permet ici d'aller chercher tout ce qui est bon pour vous, vous voyez, et de prendre des choix, le choix qui ressort encore une fois, de prendre une orientation positive pour vous. Ouais.
on a cette notion de plaisir qui revient. Vous réussissez à reprendre davantage conscience de ce qui est important pour vous. Alors, il peut y avoir également des projets en lien avec la période du printemps, puisque les plaisirs ici font référence au printemps dans cet oracle. On continue. Nous avons le trèfle, le pardon, magnifique, la femme, la lune, waouh, c'est chouette, le bonheur et l'élévation. Punaise, ben voilà, paf, vous avez des belles cartes. Ouais, je suis trop curieuse, on regarde directement derrière. Alors, tu as gagné en sagesse et maturité, c'est énorme, c'est exactement ça. La plume de canard, très jolie. Alors, moi je pense que pour une femme, ou si c'est vous qui êtes la femme, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même. On est ici dans une autre forme de lecture intuitive. De vos émotions, vous en avez fait le tri et vous avez su retrouver une harmonie. Laissez le passé au passé et regardez ici dans une autre direction pour aller chercher votre bonheur, consolider votre bien-être. Et si vous vous souvenez tout à l'heure, avec cette carte-là, je vous disais que vous alliez peaufiner votre bonheur, vous alliez être, vous allez vouloir cueillir davantage ce qui vous plaît, ce qui vous aspire, j'allais dire astire, ce qui vous passionne. Je zozote un petit peu aujourd'hui, je suis désolée. C'est comme si vous vouliez davantage stabiliser vos énergies qui étaient positives. Et cette carte-là, elle me chagrine un petit peu parce qu'on a toujours des choses à travailler. Et pour moi, c'est une histoire d'ego. Parfois, on est au top de notre forme, tout va bien. Ben, on prend, alors, entre guillemets, on peut prendre un petit peu la grosse tête, se dire ouais, je gère, tout va bien, nanana. On peut en parler, on peut. Attention, peut-être à ne pas blesser d'autres personnes, vous voyez, parce que tout le monde ne vit pas des belles choses tout le temps et bon, je sais c'est dur, mais il faut faire attention de ne pas étaler à 100% son bonheur. C'est malheureux à dire, mais c'est pourtant la vérité, parce que peu importe la famille, les amis ou d'autres personnes, pour faire un effet miroir et se dire « ouais, mais moi j'ai pas ça, je suis dégoûtée finalement ». Bon, voilà, donc moi je pense qu'elle ne vous concerne pas ici, mais c'est plutôt de faire attention à ne pas blesser certaines personnes, de votre réjouissance, de votre bonheur. Bon, c'est vraiment ce qui ressort, hein. On a l'élévation, on a cette notion que vous entreprenez certaines choses, on a vraiment cette idée de plaisir finalement. Vous êtes capable pour ce mois d'octobre de vous dire, vous pardonnez les échecs du passé, vous pardonnez les déceptions d'antan ou les déceptions avec certaines personnes, vous pardonnez ce qui était un petit peu chiant auparavant, ou le manque de réussite à certains moments. Parce que ce mois-ci, pour moi, j'allais dire une année, c'est un mois de concrétisation, d'harmonie, d'équilibre, de bien-être, de bonheur, mais également de culture. Parce que dans le pentacle, on a cette notion de cultiver, et c'est vraiment ici votre objectif. La position 2, pour moi, c'est la position de votre objectif. Vous voulez peaufiner. Donc là, vous avez gagné en sagesse, en maturité, effectivement, et vous ne voulez pas lâcher ça. Donc ça, c'est bien. Maintenant, il va falloir prendre conscience que cette énergie-là, ce qui se passe de positif, alors je ne dis pas que tout est positif tout le temps pour ce mois-là, mais ancrez-le, profitez-en pour vous dire « j'ai réussi ». Marquez-le, faites une photo, ce que vous voulez, écrivez-le quelque part, faites un post-it dans votre journal, peu importe. Gardez-le en tête, parce que quand ça n'ira pas, hein, tout est cyclique, eh bien vous pourrez vous dire bah, à ce moment-là c'était bien. Et de vous rappeler ça, en termes d'énergie, en termes d'empreinte, ça va vous permettre de vous donner un atout. Toutes les périodes positives que vous allez vivre, professionnellement, financièrement, sentimentalement, relationnellement, gardez-les en mémoire pour vous donner une force pour plus tard. En tout cas, on a une certaine élévation. Dans l'élévation, on a cette notion d'avoir gagné. Et oui, d'avoir gagné en sagesse et en maturité. Allez, on va passer maintenant au troisième tirage avec l'oracle du petit Lenormand. Et puis, c'est l'univers te félicite, tu as fait ce qu'il fallait. C'est chouette, hein, parce qu'on revient ici vers de belles énergies. L'été, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Il fallait peaufiner, ben là, on récolte. Hein. J'ai l'impression qu'on récolte les fruits. Donc, on la met derrière. Alors.
Bon, je vous le dis, pour ceux qui sont fans du Petit Lenormand, mon Petit Lenormand, Iris Lenormand sort bientôt, incessamment sous peu. Voilà. Moi, ma thérapie, c'est de créer des jeux. Ça m'éclate. Comme ça me fait du bien. Et vu que j'adore les Petits Lenormand, Iris Lenormand sort bientôt. Allez, pour vous, le troisième tas, l'univers te félicite. C'est bien. C'est bien parce que dans cette lecture-là, on a une personne qui a fait des efforts, qui s'est dépassée, qui a pris de la hauteur, qui a traversé des déceptions. Je dis c'est une personne, mais c'est vous, qui a su traverser des tempêtes émotionnelles au niveau de l'ego, au niveau du mental, au niveau de vos projections. Et pour moi, dans cette carte-là, on a une certaine satisfaction en fait. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je suis curieuse, symbolise le bonheur conjugal et la fidélité, la mésange. On peut parler du couple bien sûr, mais le bonheur conjugal et fidélité, si je l'aborde par rapport à une lecture avec vous-même, c'est plutôt cette notion de retrouver une harmonie. Tout est question d'harmonie encore. Bon, je proposerai ce genre de tirage-là à chaque fin du mois. Alors, la carte de 3 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer. Ça me parle d'ouverture, de bonheur, de partage. On a l'amour. Bien sûr, l'amour, elle va nous parler ici de relations amicales, sentimentales, d'un choix à faire également. Ça peut nous parler d'un Gémeaux, du signe astrologique Gémeaux. Il peut y avoir des projets réussis. Ok. Mais si je parle de vous, il y a une forme de partage, une forme d'ouverture, une ouverture d'esprit. Je vais tout installer. Waouh, c'est de la bombe. Alors la tour, ok, qui peut nous parler de coups de foudre, mais attention, hein, on a le passé qui revient. Encore une fois, j'ai fait que ça, de parler du passé dans mes horoscopes du mois d'octobre. Le passé revient énormément pour beaucoup de signes astrologiques. Et le bilan. Ok. Alors, ici pour vous qui avez choisi ce troisième tas. Pour moi, il y a l'ouverture d'esprit, l'ouverture au monde extérieur, à l'amour, au relationnel, les sorties, les amis, tout ça. Il y a quelque chose à célébrer, ok. L'idée de contentement, de fête, de joie, de célébration. Et vous voulez ici, pour moi, retrouver davantage d'authenticité. Ça peut faire référence sur une situation du passé, sur quelque chose qui vous touche profondément ou sur l'amour simplement. Il est question pour certains de s'orienter, de prendre une décision. Et pour cela, émotionnellement, mentalement, il va falloir ici savoir ce que vous voulez. Il y a cette notion de rayonnement, ok, de créativité, d'expression, ce qui vous pousse dans votre inconscient à aller connecter cette partie qui est profonde, émotionnelle. Ça me parle vraiment de pureté. Voilà, hein, ne cherchez pas, ça me parle vraiment de pureté. Pour moi, les personnes ici recherchent la pureté. Et c'est marrant parce que le bonheur conjugal et la fidélité, bon, fidélité, ben moi c'est pureté de la relation, voilà. On a ici quelqu'un qui veut aller encore plus haut relationnellement, ou avec vous-même, hein, si vous êtes en quête de réponse sur votre développement personnel. Encore cette histoire d'être la meilleure version de vous-même, et là je vous fais référence bien sûr à Franck Nicolas, hein, pour ceux qui connaissent le développement personnel. C'est une pointure dans le développement personnel et je vous invite vraiment à aller voir ses vidéos sur YouTube. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà. Quand on cherche la pureté de quelque chose, ça demande un certain lâcher-prise. Ça demande une certaine confiance avec vous-même et avec l'univers. Et quand l'univers vous félicite et vous dit vous avez fait ce qu'il fallait, c'est que vous avez mêlé l'intention sur vos demandes par rapport à l'univers, la connexion de ce que vous souhaitez
et également l'expression de votre âme, de votre corps, voilà, l'expression également des mots. Et également une forme de lâcher prise par rapport aux attentes, par rapport aux réponses escomptées. Et ça a du bon parce qu'on voit que par rapport à ce projet, aux énergies extérieures, eh bien nous avons le soleil. Donc si vous étiez en attente d'éclaircissement, on va vers un grand oui, on va vers une réponse qui est énorme ici. On a clairement quelque chose qui se rehausse, on parle d'une amélioration, d'une notoriété, d'un contentement, d'un bonheur, d'un mieux-être avec vous-même, cette notion d'être en place. Et quand je parlais de pureté tout à l'heure, oh là, mais je mélange les mots, c'est incroyable, parce que j'ai plusieurs pensées dans ma tête, eh bien, il faut en avoir dans le pantalon, voilà. Parce que attendre des choses d'une personne ou de l'univers, c'est bien, mais on ne sait pas toujours ce qu'on reçoit. Et là, il y a une conviction qui est à l'intérieur de vous qui fait que vous allez vous faire confiance. Vous vous faites confiance et il y a une forme de lâcher prise ici. Alors, il va falloir travailler votre reconstruction des fondations de votre personne ou de cette situation. Il va falloir travailler également sur les imprévus. J'ai quand même cette carte-là, la tour, les amoureuses. Pour moi, la tour, je l'adore. Je vais pas dire la tour, elle vient nous parler de quelque chose qui est chaotique. Je vous assure que quand la tour, elle tombe avec moi dans un tirage privé, elle est toujours synonyme de... Et les gens me le disent, me disent c'est incroyable parce que finalement c'est une carte qui peut être sombre, mais par exemple dans le tarot, elle est représentée avec des gens qui font la fête et des confitis. Donc c'est toute une question de perception. Et personnellement, je ne vais pas mettre mon monde intérieur sur une carte. La tour, pour moi, elle inspire un changement, une transformation. Vous demandez quelque chose, mes chers, eh bien, il faut vous attendre à le recevoir. Voilà, ça, c'est dit. Donc, le bilan de ce mois d'octobre, ici, c'est cette reine d'épée qui se positionne, qui est en direction d'un épanouissement mental, qui est en direction d'une quête, d'une vérité, d'une pureté. Vous demandez, pour moi, quelque chose de précis. Ne soyez pas surpris de recevoir. Toutes les personnes qui demandent j'ai envie que cette personne du passé revienne, j'ai envie qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela. Il y a de réelles demandes à l'univers ici. C'est ce que je ressens avec mes intuitions. Donc, vous allez devoir vous les prendre, entre guillemets, dans la figure positivement et savoir vous adapter, savoir reconstruire en conséquence. Votre atout ici, c'est de prendre les choses avec la légèreté. Le 6 de coupe, ok, le passé, mais pas que. Le 6 de coupe, c'est aussi cette notion d'insouciance, de légèreté. Donc, vous faites confiance. Honnêtement, vous faites confiance. Et à l'univers et à vous-même. Mais ne faites pas marche arrière, attention. Il y a des choses qui reviennent ici. Alors, le tirage du mois d'octobre 2021. Effectivement, ça nous parle de conversations qui reviennent. Ça peut me parler de couple, de deux personnes, associés, partenaires. Ça peut me parler des frères et sœurs ici. On a vous et une autre personne. Il est question de conversation, de communication. Et puis, pour votre couple ici, on a la famille, la maison, votre fort intérieur. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont attachées à leur famille, ok, c'est normal. On a un 13 et un 9, alors ça nous donne 22. Donc, il y a une façon de voir différemment une personne qui vous entoure. C'est sans doute familial, peu importe la personne. Dans votre intérieur, on a ici 2 quarts de stabilité, ok. Vous voyez les choses autrement. Vous vous réorientez. Et cette tour-là qui a travaillé, elle vous demande de faire des efforts, mais en même temps, vous avez demandé des choses à l'univers, des choses qui vont pouvoir s'impacter pour ce mois d'octobre. Nous avons un homme qui rentre encore, parce que c'était sorti dans le premier tirage, je crois, non, je sais plus. Nous avons un homme qui ressort, mais c'est également une énergie d'action, de confiance, de mouvement. D'ailleurs, cet homme regarde sur le futur. Nous retrouvons une carte de réflexion, de remise en question, mais également de réorientation par rapport à une situation. Pour moi, sur notre lecture intuitive, on a quelque chose qui se réfère au patrimoine. Alors, ça peut parler d'un terrain. Les chemins nous parlent d'un terrain également.
un terrain de terre, enfin peu importe, un terrain à construire ou un terrain qui est déjà présent. Et les oiseaux, la fratrie. Donc bien sûr, la maison, ça peut concerner un héritage et la lettre, toutes les démarches administratives. Bon, on oublie un petit peu cette situation. Moi, je reviens ici sur vous déjà. Il y a une certaine démarche. Une démarche de dire, d'être dans l'expression, la démarche de mettre des mots sur des mots, la démarche de vous exprimer ici. On va retrouver le pouvoir de mettre en lumière certaines choses. Pourquoi? Parce que la lune, déjà elle fait référence au passé, elle fait référence à tout ce qui est flou, ça peut être en rapport avec la fratrie. Alors, j'ai dû couper puisqu'on a sonné. Hop là. Oh, je suis un vrai clown aujourd'hui, ça va pas. Alors, ici nous avons quelque chose qui était dans le flou, vous voyez? Ça peut être la fratrie, ça peut être un couple, une personne. Mais on va vers une action de pouvoir remettre les points sur les i. L'épanouissement va revenir. Mais je pense qu'il y a une nouvelle façon de percevoir les choses. Qu'il y a une nouvelle façon ici de vous adapter et que ça va rebondir par rapport à la communication en rapport avec ce relationnel. Ici, on va retrouver également des signatures, des contrats. Ça peut être en rapport bien sûr avec la fratrie, en rapport avec une maman, ou bien sûr s'il y a eu un décès, dans ce cas-là, ça parlera pour toutes les personnes qui sont en lien avec un héritage. Pour moi, on a également des projets financiers qui retombent, puisqu'on a ici la tour qui nous parle d'un bâtiment. Il peut y avoir un retard avec une forme d'illusion, mais vous allez vers un éclaircissement. Et d'ailleurs, vous avez le soleil ici dans les énergies extérieures. Donc vous allez vers un éclaircissement. On a un soulagement ici. On a un soulagement. La cigogne, elle est synonyme d'un mieux. Elle est synonyme de la légèreté, d'un allègement, d'un soulagement. Il y a un changement. L'idée de vous réorienter d'une autre manière par rapport à certaines démarches ici, sur ce que vous vivez vous dans votre vie. Hein. Donc vous faites ce qu'il faut faire et s'il faut se réorienter, c'est bien de le faire. Et pour un relationnel ou sentimental, on peut avoir des projets immobiliers qui ressortent, même s'il y avait une forme de flou avant. Et on voit que, je pense qu'il y a des choses qui vont s'éclairer par rapport à des projets ici. Parce qu'on a une dame de carreau, on a un trèfle, donc ça rejoint l'enfant qui nous parle d'enfant, mais qui nous parle également de projet. Ici, on a une dame. Alors 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et on a ce rapport avec la tour administratif, bâtiment. Donc il y a quelque chose à régulariser à ce niveau-là, mais pour moi ce sera positif parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire, ok, et surtout les choses s'éclairent et s'améliorent ici par rapport à votre situation. Alors, moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réconciliation avec une maman. Si je parle de ça, c'est parce qu'on a la cigogne, bon la lune est pas très loin non plus, une situation du passé qui peut être pesée par rapport à des discordes. Et j'ai un homme qui s'ouvre ici, donc ça peut être le fils, ça peut être le papa qui réconcilie. Enfin, on a une histoire d'un homme qui permet une réconciliation dans le domaine familial ici. Donc on a bien quelque chose à célébrer. On a l'idée d'un rapprochement, d'une ouverture par rapport au monde extérieur. Les choses s'éclairent, ok, mais si jamais il y avait une discorde, on vous demande bien sûr de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin et de savoir vous adapter. Donc réconciliation, démarche administrative, réorientation, ok, et quelque chose qui bouge au niveau de la communication par rapport à un couple ou un relationnel. Vous êtes authentique, vous êtes pur, mais en même temps, il va falloir, oui, faire quelques petits efforts. Voici les énergies que je ressentais pour ce troisième tirage. N'hésitez pas à me faire votre retour. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.